Donc, la seule chose un peu sérieuse que je peux dire sur ce livre, c'est que je l'ai écrit exactement en même temps qu'un dernier livre que j'ai publié l'année dernière. Et que voilà, que j'ai eu besoin d'écrire en même temps sur un moment très triste de ma petite vie de crapule ou de crapaud, et d'écrire quelque chose de très triste sur tous les autres. Donc voilà, c'est un livre un peu triste, mais j'espère un peu tendre sur la fin de l'humanité. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, où il y a une phrase en exergue de Gunther Anders que j'aime bien, qui est « Nous ne sommes apocalypticiens que pour avoir tort, que pour jouir chaque jour à nouveau de la chance d'être là, ridicule et toujours debout. » Donc c'est un livre qui est tout à fait apocalyptique, qui raconte très clairement la mort des derniers êtres humains, et jusqu'au dernier qui meurt. Et voilà, il n'y a plus d'humains sur Terre à la fin du livre, mais je voulais pas du tout faire de la science-fiction avec des raisons qu'on trouve toujours pour suggérer que la fin de l'humanité va être due à telle cause unique. C'est juste une sorte de fin un peu calme, lente, et qui très prétentieusement, comme presque tout ce que j'écris, accompagnait la fin d'un amour. C'est l'idée de départ. À un moment, j'appelais ça auto-science-fiction. Parce que je vous l'ai déjà dit 15 fois, mais bon, je me répète comme d'habitude. Ça fait partie de ce que j'appelle des annexes à mon seul vrai livre, qui est voilà, ce que je publie depuis longtemps. Donc c'est la troisième annexe. Il y a eu 1978, 2003 qui était paru sous le titre Des jours que je n'ai pas oubliés, et 2086 qui finalement s'appelle Mes derniers mots. Donc en fait, dans les annexes, il y a toujours un narrateur qui n'est pas mon narrateur habituel, qui parle de mon vrai narrateur qui s'appelle Santiago Amigorena. Là, le narrateur qui parle à 20 ans, il est né en 2066 et il parle beaucoup d'un personnage qui s'appelle ridiculement William Shakespeare et qui est né en 1962, qui a vécu, qui est né en Amérique du Sud, on peut le dire, qui a écrit, qui a vécu à Paris et qui a 124 ans en 2086. Et qui est l'avant-dernier être humain à mourir sur Terre. Donc voilà, celui-là, on peut dire que c'est vaguement mon narrateur habituel. Mais bon, j'en ai un peu marre aussi d'expliquer tout ce que je fais, donc je le dissimule, je pense, de plus en plus. Mais ça respecte un peu les contraintes ou le projet de départ qui est d'avoir dans les annexes avoir un autre narrateur qui parle de mon narrateur habituel. Le petit narrateur peut me ressembler évidemment comme je pense qu'il y a presque tout ce que j'écris malheureusement me ressemble quelque part. Je ne peux pas en parler, mais j'accepte qu'il y a une partie le sujet a sans doute provoqué une écriture un peu lyrique. Je reprends aussi quelque chose que j'avais fait dans le livre précédent, c'est que souvent dans les annexes, j'utilise un autre livre qui n'est pas de moi comme une sorte de référence ou de corpus théorique qui pourrait servir au livre que j'écris. Et dans celui-là, c'est Hyperion d'Hölderlin. Donc, dans le livre précédent, c'était Les Lettres à Lou. Ça a entraîné sans doute une certaine forme d'écriture. Là, voilà, Hyperion
provoque une forme d'écriture qui est peut-être lyrique. Ça ne veut pas du tout dire que j'essaye d'imiter, que je ne fais pas des pastiches des livres que je lis à part, parfois, très clairement. Là, je me coule dans le style peut-être des traductions d'Hölderlin. J'essaye. Ce qui m'intéressait, c'était donc pas du tout dire que l'humanité était finie parce qu'il y avait eu une maladie terrible, parce que les machines avaient pris le pouvoir, parce que les martiens étaient arrivés, etc. etc. Tout ce que fait la science-fiction d'habitude. Et surtout en racontant presque toujours que l'humanité, c'est la fin du monde, mais la fin du monde n'a jamais lieu parce qu'il y a toujours quelques-uns qui restent ou quelques-uns qui triomphent sur les monstres que l'homme lui-même a créés. Et là, c'était un peu le contraire. C'était essayer d'imaginer que à la fin, vraiment quand c'est la toute fin et qu'il reste très peu de gens, il y a une forme de vie qu'on pourrait appeler communautaire, qui fonctionne très bien et les gens ont plutôt pas mal de plaisir à vivre ensemble et à vivre ensemble en pensant que la fin est tout à fait là, tout à fait possible, peut-être inévitable. Ça ne crée pas de la peur, ça ne crée pas une hystérie meurtrière, même s'il y a encore des restes de ce qui est la violence de l'homme, mais surtout ça provoque une forme de vie communautaire plutôt joyeuse. Donc les dernières centaines d'êtres humains qui se retrouvent à Athènes vivent pendant quelques mois ensemble, vraiment ensemble, et à la toute fin, il y a cinq derniers survivants qui prennent vraiment leur pied à vivre la fin de l'humanité.